au risque de bouleverser certains dogmes, je voudrais ici profiter de ce débat, qui en effet est un débat important, redire certaines réalités. Raison de ce déclin, tout d'abord, la question de la compétitivité de l'industrie française est posée aujourd'hui. Le coût du travail en France est posé. Les charges que nous faisons peser sur la production, les charges que nous faisons peser sur la production restent aujourd'hui élevées. Et c'est en ce sens qu'à titre personnel, j'ai soutenu la réforme de la taxe professionnelle qui vient d'être mise en œuvre, même si j'ajoute une nuance, nous continuons avec la contribution économique territoriale, nous continuons de taxer la valeur ajoutée. Et ceci n'est pas sans poser de questions. Alors pour vous rassurer, Monsieur Bocquet, vous avez devant vous un député Alliance centriste proche de Jean Arthuis. C'est pour ça que sans doute vous retrouverez certains thèmes qui, lorsque l'on parle d'industrie et d'emploi industriel en France, eh bien, considèrent que tout est lié. L'emploi industriel, les taxes que nous faisons peser sur les salaires et les taxes que nous faisons peser sur la production en France. Et avant de faire peser des taxes sur la production, sans doute faut-il se poser la question de la taxe sur la consommation. Un autre choix important qui a été réalisé il y a 10 ans, je vais le dire au risque de vous fâcher, Monsieur Bocquet, mais à titre personnel, je suis convaincu que la mise en œuvre des 35 heures de manière autoritaire a créé des difficultés pour le pays et a créé des difficultés pour l'industrie française. Cela coûte 2 points du produit intérieur brut et 40 milliards d'euros par an. À l'époque, en 1999, on explique le caractère aliénant du travail. On nous explique que l'avenir est à une société de loisirs. Et se pose donc aujourd'hui la question, à travers ces mises en œuvre de politiques autoritaires, se pose la question de l'attractivité de l'emploi industriel en France, comme la question de l'attractivité de l'emploi dans l'artisanat, dans la restauration, c'est-à-dire dans des métiers difficiles. Et de par là même se pose la question de l'orientation des jeunes dans les différentes formations. J'en viens donc, après avoir dressé le diagnostic, aux remèdes, ou plus précisément à quelques leviers que nous pourrions actionner pour redresser cette désindustrialisation de notre pays. En effet, je pense qu'il faut cesser de taxer la production en France et taxer la consommation. Les consommateurs français recherchent des produits à faible coût, souvent fabriqués en Asie, en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est. Il nous faut donc cesser de taxer la production et taxer la consommation, et je pense là à réouvrir le débat sur la TVA sociale en France. Nous n'y échapperons pas. Et pour votre information, je vous ai amené quelques éléments chiffrés dans mon département d'Ille-et-Vilaine qui compte 1 million d'habitants. Eh bien, dans ce département, c'est de loin la TVA qui remplit le plus les caisses de l'État, puisque en 2009, en Ille-et-Vilaine, la TVA a rapporté 1,5 milliard d'euros, lorsque l'impôt sur le revenu rapporte 575 millions d'euros aux caisses de l'État en Ille-et-Vilaine et la taxe professionnelle rapporte 557 millions d'euros à l'État pour ce qui concerne le département d'Ille-et-Vilaine. Donc vous voyez bien les proportions. 1,5 milliard la TVA, 500 millions impôt sur le revenu et 500 millions taxes professionnelles. Le choix des 35 heures. Donc il faut réouvrir le débat sur la TVA sociale, ça c'est inéluctable pour notre avenir. Le choix des 35 heures. Il faut dire aux Français que chacun dans notre pays porte la responsabilité de la création de richesses pour son pays. C'est le dirigeant d'entreprise, c'est le salarié et c'est le pouvoir politique, bien sûr.
C'est le devoir d'une société qui s'honore. Et je voudrais vous dire, Monsieur Bocquet, les Français, moi que je rencontre tous les jours et que vous rencontrez, nos compatriotes sont courageux et ils veulent travailler. Ça n'est pas de leur dire il y a moins de travail, eh bien on va se partager en travaillant moins, c'est de trouver des recettes nouvelles pour créer de l'emploi en France. Ils sont, soyons-nous élus, fiers de la main-d'œuvre de notre pays, qui est généreuse, qui est volontaire et qui n'hésite pas à se former et à réaliser et à relever des défis afin de réussir la reconversion industrielle. Et je voudrais étayer mon propos par un exemple concret. Monsieur le ministre, vous-même et Madame Lagarde avez accompagné un projet de reconversion industrielle qui est en passe de réussir en Ille-et-Vilaine à Fougères, et je veux parler précisément de Sagem Industrie. En 2008, mi-2008, Sagem Industrie, on leur dit 730 salariés. On leur dit du jour au lendemain, vous arrêtez la production industrielle de téléphones mobiles du jour au lendemain. Et en 18 mois, avec le concours de Madame Lagarde, de Monsieur Estrosi, ministre, donc avec le concours de l'État et des collectivités locales, communautés de communes, départements, régions, Sagem Industrie est en passe de relever le défi de la reconversion industrielle et compte aujourd'hui toujours 730 CDI. Ils sont en passe de réussir par le programme Défense Félin, par le programme et des actions renforcées sur la reconversion électronique. Enfin, je voudrais poursuivre en indiquant que des savoir-faire français ont disparu de notre pays. Fabrication de verre, je pense à différentes cristalleries à travers le territoire qui ont disparu. Fabrication de chaussures industrielles. Dans la ville, ou dans la circonscription où je suis élu, Fougères comptait des milliers d'emplois dans la chaussure. Monsieur le ministre, lorsque vous parlez de filière, eh bien lorsque l'on parle de la production industrielle de chaussures en France qui n'existe plus. Pourquoi? Parce que le fabricant de formes est en Roumanie, le fabricant de talons est en Estonie, le fabricant de semelles est en Tunisie, et lorsque vous voulez tout assembler, eh bien, en termes de compétitivité, vous n'êtes plus compétitif. Et que font les dirigeants d'entreprises de fabrication industrielle de chaussures? Ils délocalisent. D'où mon encouragement, Monsieur le Ministre, à votre idée de restructurer les filières et de raisonner filière. Et lorsque l'on parle filière, on parle logistique, recherche et développement. Bien sûr, la formation à réadapter aux besoins exprimés, c'est la formation initiale, vous en avez parlé les uns et les autres, c'est la formation continue, mais c'est aussi, ou ce sont aussi les dispositifs d'aide au retour à l'emploi, CRP et CTP. Je peux témoigner ici, puisque mon territoire, ou le territoire dont je suis l'élu, bénéficie depuis quelques mois du CTP. Je peux vous dire que c'est un outil extraordinaire d'aide au retour à l'emploi. Enfin, poursuivre. Monsieur le ministre, vous avez un défi à relever lorsqu'on parle de redressement industriel. C'est l'attractivité des villes moyennes et des territoires ruraux. Pour fixer des populations dans les villes moyennes et dans les territoires ruraux, encore faut-il qu'il y ait création d'emplois industriels dans ces villes et dans ces territoires ruraux. On ne sera pas tous premiers de la classe. On a longtemps snobé l'emploi industriel et les bassins industriels en France. Pendant longtemps, la production manuelle doit être reconnue à la même valeur que la production intellectuelle. On ne sera pas tous, comme le disait le ministre, dans le tertiaire, les bureaux et les services. Une inquiétude cependant, Monsieur le ministre, et je voudrais vous questionner, et ce sera la conclusion de mon propos. La stratégie industrielle d'entreprise doit être mieux identifiée. La stratégie d'entreprise avec un PDG identifié fonctionne. Mon inquiétude se porte vers la stratégie des multinationales dont les dirigeants, souvent mal identifiés, sont plus enclins à faire fructifier l'actionnariat plutôt que d'avoir une stratégie d'entreprise créatrice de richesse pour elle-même et ses salariés. Ces multinationales n'hésitent pas à bénéficier de dispositifs d'aide publique. Ceux-ci devraient être plus conditionnés, plus contrôlés, et les aides versées par l'État devraient être retournées à cet État en cas